Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour le Comics Haul du mois de mars. Alors, ça sera un peu tardivement en avril parce que j'avais beaucoup d'achats tout simplement au mois de mars. Voilà, donc je vous laisse pour la vidéo. Alors, on va d'abord commencer avec The Nice House on the Lake, qui a été scénarisé par James Tynion IV. Alors en gros, pour vous résumer un peu l'histoire rapidement, c'est une bande de copains qui se retrouvent après un an d'absence dans la maison d'un certain Walter, donc sur le lac, sauf qu'en fait ça va partir un peu en steak live. Ça a été édité par Urban Comics et rien que les pages, c'est magnifique. Je l'ai acheté le 31 mars je crois, donc ça rentre dans le haul du mois de mars. Je ferai très certainement une vidéo dessus une fois que j'aurai terminé de le lire et une fois que j'aurai acheté le numéro 2, parce que du coup il y a 2 tomes. Ensuite on passe du côté de chez Marvel avec le Marvel Comics numéro 8, numéro 8. Alors je suis très en retard parce que le numéro 15 est sorti, mais j'ai le numéro 8, donc je ne l'ai pas encore lu bien évidemment, comme tous les comics qui vont arriver, je n'ai pas eu le temps de les lire malheureusement, du coup j'ai fait le comics qui est gigantesque, mais dans celui-là on parle effectivement aussi de Kang le Conquérant. Très actif vu que du coup Ant-Man et la Guêpe, Kang le Conquérant, tout ça quoi. Ensuite j'ai récupéré plusieurs comics chez Cash Express. Ils ont fait des lots de comics pour 5€. T'en avais plein. Alors le souci c'est qu'il y en avait certains qui sont un peu abîmés, mais bon c'est pas très grave, sous blister ça devrait aller. Donc j'ai récupéré le numéro 14 de Maximum X-Men, celui que je n'avais pas. C'était un lot donc je savais même pas ce qu'il y avait à l'intérieur tout simplement, dans le numéro 14. Ensuite j'ai récupéré le numéro 31 de Astonishing X-Men. Voilà, je vous laisse le temps de regarder. Ensuite le numéro 19 de Astonishing X-Men aussi. Le Ultimate X-Men numéro 39. Et ensuite on est sur du X-Men basique de la version 3. Donc on a le 122. On a le 133. On a le... il y en a pas mal hein, 127. On a le 147. On a le 130. Donc comme vous avez pu voir, ce sont que des X-Men. Chez Cash Express, vu qu'ils n'arrivent plus à vendre leurs comics, pour je ne sais quelle raison, ils ont fait des packs, tout simplement, où tu peux en acheter une dizaine pour 5€ ou 10€. Ça va dépendre vraiment de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc tout ça, j'en ai eu pour 5€. Ça, bon, comme je vous ai dit, c'est un peu abîmé, vous voyez, sur les cotes, surtout sur les cotes où c'est un petit peu abîmé, mais bon. C'est pas méchant, comme je vous ai dit, sous blister, ça va. Donc si jamais vous voulez des comics, mais là le problème c'est une chance sur deux que vous tombiez sur des comics que vous avez déjà pour pas cher, allez chez Cash Express, et encore une fois une chance sur deux que le comic soit de bon état ou non. Ensuite, tout simplement, je me suis abonné au Marvel Origin, donc merci ma meilleure amie Blandine avec qui j'ai fait la vidéo de The Last of Us, qui m'a parlé de ça et du coup je me suis abonné. Donc là du coup j'ai reçu au courant du mois de mars le numéro 6, le numéro 7, le numéro 8 et le numéro 9. Alors, tout simplement, le numéro 6, il va parler de Iron Man de l'année 1963. Donc bien évidemment, encore une fois, je me répète, je ne les ai pas encore lus, malheureusement. Par la suite, le numéro 7, il parle des Fantastic Four 3 de 1963. C'est aussi encore un peu dans la même année. Par la suite, le 8e, on parle de Thor de 1963 aussi, voilà, que je dise pas de bêtises. Et par la suite, le dernier, le 9e, on parle du Fantastic Four numéro 4 de 1963. Donc c'est une collection que vous pouvez retrouver sur Panini Comics, tout simplement sur internet. Ok, vous pouvez vous abonner et en plus de ça vous recevez des petits goodies. Alors je n'ai pas été payé pour faire ça, vous inquiétez pas, mais vous recevez des petits goodies. Aux 2 premiers, si vous achetez les 3 premiers, vous recevez une tasse, vous recevez une plaquette, un poster. Et là j'ai reçu exprès, j'ai attendu de le déballer, un t-shirt, tout simplement, Marvel Origin. Alors, quelle taille c'est? M, donc c'est ma taille. Donc, je vais claquer des doigts et vous allez voir, je vais réapparaître avec le t-shirt. Un peu grand, mais ça va, ça sent
Ça sent le 9. Donc vous voyez, vous recevez des goodies et en plus ça coûte pas cher parce qu'au final les 2 premiers, moi je suis tombé sur une offre qui était cool. Donc j'ai eu les 3 premiers pour une affaire de 6 €, une connerie comme ça. Et puis après vous payez 12 € pour en recevoir 2 par 2 au fur et à mesure. Donc après il y a les tasses en goodies, il y a la petite plaquette, un poster, le t-shirt. Et je sais pas ce qu'il va y avoir par la suite. En espérant ce sera dans le prochain haul comics. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, et lâchez un petit like, abonnez-vous si vous ne connaissez pas Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, ou si vous ne connaissez pas, abonnez-vous tout simplement pour les prochaines vidéos. Peu de comics, mais en même temps beaucoup, parce que j'ai pas pu en parler tant que ça, vu que je les ai pas lus. Donc c'était vraiment du rapido presto, mais ce qu'il faut savoir c'est que sûrement The House of the Lake, The Night of the Who's Lake, ouais, le comics de Urban Comics, je vais très certainement, et c'est fort possible, faire une review dessus sur la chaîne une fois que je l'aurai lu. Et d'ailleurs il va être tout en haut de ma pile de lecture, ça sera lu en premier. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt.